A-t-elle dit avoir vu des gens malades, des passagers dans l'avion, dans l'aéroport? Non, elle s'est juste plainte du décalage horaire. Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent. Maman? Non, retourne dans ta chambre, j'y vais. Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure. Vous avez eu une attaque cérébrale, Bess. Elle a des antécédents? Non. Des allergies? Depuis hier soir, on compte 32 cas. Et là, s'il se trouve qu'elle est morte. D'accord. Maintenant, je peux aller lui parler. Monsieur Emoff, votre femme est décédée. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Ok. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi ce qui lui est arrivé! Si quelqu'un a pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire, c'est à ça qu'on va faire face. Quelqu'un n'aurait pas à militariser la grippe aviaire. Les volatiles s'en chargent. Il y a transmission, il ne reste plus qu'à savoir dans quel sens. Le premier jour, ça concernait 2 personnes. Puis on est passé à 4, à 16. Dans 3 mois, on en sera à 1 milliard. C'est ça qui nous pend au nez. Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker. Ce sera la panique générale. Approche-moi! Tout va basculer. On cache la vérité au monde. Détruis tout, brûle les échantillons. Bonjour. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui ont fait cette chambre. C'est très urgent. Ce n'est pas le moment de paniquer. Je sais. Je vais vous ramener chez vous. Moi aussi, j'ai des proches, Dr. Cheever. On en a tous. Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres. Remontez dans votre voiture. On n'est pas malade! Ce truc a toujours une longueur d'avance sur nous. Il mute. Yemotep BKNFR, comme vous l'avez suivi à l'introduction, nous sommes en train de parler de la quarantaine, du coronavirus. Et si vous êtes un hyper MTOT, vous avez sûrement suivi l'émission précédente que nous avons diffusée aujourd'hui. Et si vous ne l'avez pas suivi, parce que peut-être là nous passons directement sur YouTube, je vous invite après cette émission à aller voir sur la chaîne YouTube de Kinkela Wamazulu. Et nous allons mettre les liens en bas. Vous pouvez voir les liens. Après, vous pourrez aller fixer. Vous pouvez aller cliquer sur les liens qui vous sera être mis. Et vous allez voir, suivre l'émission. Comme maintenant on est en quarantaine, on a beaucoup de temps, vous pouvez suivre l'émission qui a quelque chose comme 1h30 minutes, mais il en vaut seconde par seconde, l'émission que nous avons réalisée aujourd'hui sur un témoignage actif sur les situations du coronavirus. En fait, dans les Pères MT Society, ce que nous essayons chaque fois, c'est apporter des éléments différents, des nouveaux éléments rentrant dans les bains de la culture, de la littérature Kouch-Kamit Congo pour donner plus des éléments, mais plus encore pour nous préparer. Donc je commence par dire, ici, bien soyez les bienvenus à tous les nouveaux internautes, Kaneb, Baneb, à tous ceux qui nous suivent dès ce moment. C'est un moment des meilleurs parce qu'on est, depuis toute l'Europe, on est tous en quarantaine. Depuis les États-Unis allant jusqu'à bas, on est tous en quarantaine. Et donc, c'est le meilleur moment pour nous d'apprendre. Aujourd'hui, parlons de la quarantaine, parlons de cette maladie. Et nous allons l'aborder sous un angle un peu différent. Il est discuté aujourd'hui la présence du coronavirus en Afrique. Le coronavirus, qu'on appelle le COVID-19, 19 qui signifie 19e niveau d'évolution. Et on a sur une ligne du COVID-19 au Wuhan 400. C'est-à-dire le COVID est en train d'évoluer, de muter génétiquement jusqu'à arriver au niveau 400, le niveau où il devient mortel. Le COVID, cependant, n'est pas en train de muter comme n'importe quelle maladie. Ce n'est pas un gène normal. Ce n'est pas des microbes normaux. Il n'est pas en train de muter génétiquement.
mais il est en train de se développer spirituellement. Nous avons affaire non à une maladie quelconque, parce que, comme vous le savez, du point de vue médical, le COVID, c'est un virus qui ne vaut pas grand-chose. Dans le sens qu'il est facile à être disons, il est facile à être combattu. Et il est facile à éradiquer. Et vous avez vu toutes les émissions, toutes les informations qui tournent. La chaleur, on met la chaleur, ainsi de suite. Je suivais une vidéo aujourd'hui, audio, pas vidéo, qui parlait, il fallait faire des bains, se couvrir avec de la Vicks, et il a de manière que les vaccins, disons, la vapeur puisse rentrer dans l'appareil respiratoire, dans les voies respiratoires, parce que c'est une maladie qui va se loger dans la partie respiratoire du corps, qui est la partie la plus froide du corps. Et donc, une fois dans cette partie, on introduit de la chaleur, et bien, il se dégèle, il se déloge. C'est pas faux. Mais nous avons des dates à contraposition. Si nous allons en Italie, nous allons depuis l'Iran où on a des dizaines de milliers de personnes qui sont enterrées dans les fosses communes. La Chine également. Et si nous allons en Italie, il y a des spectacles qui est le plus proche de nous. Les églises, les paroisses sont remplies de cadavres. Si c'était aussi facile que cela, ne pensez-vous pas que ces thématiques auraient été affrontées déjà? Qu'est-ce qui rend le COVID-19 une maladie dangereuse? Eh bien, c'est quand on parle de maladies intelligentes, c'est-à-dire smart disease. Cette année, on a eu les smartphones, les smart grid, les smart cars, les smart computers, les smart fridge. Et maintenant, on a aussi les smart disease. C'est un disease smart qui a été élaboré au laboratoire en dotant un organisme biologique inorganique d'un élément que généralement les organismes inorganiques n'ont pas. Une conscience démoniaque, c'est-à-dire ce que nous appelons le génie, un génie. C'est la partie génie qui rend les virus dangereux. Le médecin chinois qui a été questionné sur la question du Wuhan, c'est-à-dire du Covid, il y a quelques temps, et puis qui est mort, a dit que les virus étaient déjà présents en Afrique. En fait, nous avons plusieurs informations en Afrique qui nous informent que les virus étaient déjà présents en Afrique. On a eu des cas de toux, des douleurs à la poitrine, des toux étranges, les gens qui ont été infectés à la gorge. Et il y a déjà des symptômes de la maladie en Afrique. Ça qui est vrai. Aujourd'hui, on ferme les frontières. On applique une méthodologie dragonnière dans les aéroports africains qui, là déjà, le cas Neb Jedef va nous donner, Sekimou va nous donner quelqu'un reportage, par exemple, comment les personnes sont traitées. Nous avons eu un cas en Côte d'Ivoire, c'est ça, Jedef, où les gens étaient mis en quarantaine. Donc, je laisse Jedef nous raconter ce qui se passe réellement. Oui, donc il y a des personnes qui sont arrivées en Côte d'Ivoire depuis la France. Donc ils ont été directement placés en quarantaine, mais apparemment déjà l'endroit où ils ont été accueillis, c'est comme si on ne les traitait pas comme des êtres humains. Et ils ont vu aussi que selon notre statut social, donc il y avait des personnes dans l'avion qui étaient assis à côté d'enfants, de personnes qui travaillent au gouvernement ou bien de stars, ou des choses comme ça. Ces personnes-là sont passées sans passer par les contrôles, sans contrôle ni rien, sont entrées directement chez eux. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a une discrimination et un manque de sérieux au niveau de la propagation. Et donc, ils ont utilisé les réseaux sociaux pour faire pression sur leur situation. Et ça a dégénéré là-bas, donc ils ont voulu tout casser. Ils ont été accueillis par la police qui les a gazés, de gaz lacrymogène. Et la police a jeté des gaz lacrymogènes sur les citoyens ivoiriens revenus de l'Europe qui étaient mis en quarantaine dans des conditions dégradantes. Voilà, et finalement, ils ont laissé les personnes partir. Après, ils ont été laissés. Mais on a précisé, parmi ces gens-là, il y avait-il des Ivoiriens blancs?
Je ne sais pas à ce niveau-là. Parce que les personnes qui ont transmis l'information, c'était des Ivoiriens d'origine. Des Ivoiriens d'origine. C'est-à-dire, on est en train de voir comment cela est en train d'être géré. On dit mettre des mesures efficaces. En fait, les fils des ministres, les fils des militaires, les fils les familles, les proches familles de l'oligarchie, et ils ont des sorties préférentielles. Mais c'est que nous, nous pouvons savoir, c'est le cas de toute l'Afrique, bien entendu. Et mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on met des gens, on gaze des gens, et puis la situation dégénère. Et quand la situation dégénère, eh bien, on libère toutes les personnes qui rentrent à la maison. Donc, contrôle ou pas, tout le monde est rentré chez lui. Alors, on est en train aujourd'hui en Afrique de faire faire semblant de résoudre un problème pendant qu'on n'est pas en train de les résoudre du tout. Parce que la maladie était déjà en Afrique. Le nombre d'exportations, le nombre de voyages entre l'Afrique et la Chine dans la dernière période précédente l'événement du fameux Covid-19 était énorme. Donc, la maladie était déjà présente. La maladie n'est pas puissante du point de vue médical. En fait, quand on l'étudie au laboratoire, et je pense, on se rend compte qu'il n'a pas beaucoup de stabilité. Mais là où il est puissant, c'est sa partie spirituelle. C'est un virus qui est chevauché par une entité. Et là, je vous renvoie à certains écrits dits de l'Apocalypse quand on parle de la peste. C'est-à-dire, la peste, c'est un chevalier, okay, qui est représenté par une maladie qui est montée par un esprit. La maladie est rendue puissante à des millions d'unités parce qu'il est chevauché par un esprit. Et c'est le cas que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est le cas que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Et on est retranché, on est impuissant devant cette maladie. Et spécialement parce que je suis en train de parler au monde des couches Kemit Congo et on attend. Hein, on a vu en Italie la réaction puissante de la politique italienne. Et bien, on ne va à l'exagération parce que je suis en train de suivre dans les informations ce soir que les gens sont mis en quarantaine. Vous n'avez pas le droit de sortir de votre maison et vous devez communiquer vos déplacements à la police. Vous devez demander la permission de pouvoir vous déplacer. Et quand la police, il y a des témoignages de gens qui ont été à la maison pendant 10 jours et puis sont sortis juste pour se remuer les pieds dehors. Ils se sont fait arrêter par la police parce qu'ils étaient dans l'illégalité. Ils ne devaient pas. Hein, ils étaient des clandestins à la limite en étant dehors. Et nous avons vu les mesures qui sont prises en Italie pour essayer de contrecarrer. En fait, aujourd'hui, en Italie, le nombre de morts dépasse même celui de la Chine où il y a certains contrôles. Et on voit comment cette diffusion est importante. On voit comment les mesures sont prises pour tamponner la situation. Les mesures en Afrique sont celui de jeter des lacrymogènes au peuple. Parce qu'on n'aurait jamais jeté des lacrymogènes sur les gens qu'on appelle les expatriés, les blancs. C'est sur les peuples ivoiriens, sur les peuples africains qu'on jette des lacrymogènes. Pourquoi je suis en train de dire ceci? Parce que si les peuples africains, si les peuples mélanodermes est en train de compter sur leurs autorités en place pour pouvoir les protéger de cette pandémie, eh bien, vous connaissez la fin. Et donc ici, il est question de prendre les choses entre les mains. Au niveau du père Hank M. Teouti, dans Alafiaek, nous sommes en train d'étudier une cure, un traitement efficace. Comme je vous ai dit, le virus en lui n'est pas efficace du point de vue physiologique. Sa puissance est du point de vue spirituel. Et justement, nous avons un département de santé de l'esprit. C'est-à-dire, les virus attaquent à l'esprit, il prend le dessus. C'est un virus qui, à la fin, va transformer les personnes en zombies. Et ça, je l'ai dit déjà plus d'une fois. Et donc, on s'attaque à sa partie spirituelle pour le tacler. Et nous allons vous offrir ces traitements dans quelques temps, parce que nous sommes encore en train de l'accélérer. Mais aujourd'hui, dans la quarantaine, nous sommes en train de voir comment les choses sont en train de s'accélérer
partout dans le monde. Comment aujourd'hui toutes les nations occidentales sont vaincues, toutes les armées sont vaincues par un virus. Cependant, en même temps, nous avons un déplacement inarrivé en Europe de plus de 30 militaires américains, 120 000 unités d'armement qui sont en train d'arriver. Nous avons ici au nord de l'Écosse le débordement de l'armée, pas les débordements, c'est-à-dire un certain renforcement des frontières russes avec déploiement de sa flotte militaire navale et aérienne sur les frontières. Et nous sommes en train de voir cela, nous sommes en train de nous poser les questions. Mais les questions que nous devons nous poser, et là je reviens, je me reconnecte avec les rêves, disons, la vision que nous avons vue de notre Christ femme, notre héros femme, Mout avec qui nous avons fait l'émission, et quel est le destin de l'Afrique dans tout ça? Si nous ne prenons pas la situation entre les mains, c'est vrai, la maladie est déjà présente en Afrique. Et cette maladie, c'est un esprit qui est en train de s'évoluer. C'est vrai, diront chacun. Et cette maladie est liée à la technologie parce qu'il utilise les grilles électromagnétiques. Et les grilles électromagnétiques en Occident est portée par tous les téléphones smart que nous avons entre les mains, tous les satellites que nous avons entre les mains. Mais en Afrique, nous n'avons pas. Mais attention, le corps de l'homme peut devenir un radiorécepteur. Parce que qu'est-ce qui crée des réceptions en Afrique? C'est que la pauvreté a créé de la mauvaise foi, du mauvais cœur. Les mauvais cœurs étaient micro-récepteurs pour les entités démoniaques. C'est ainsi, même si on n'a pas toute la technologie comme il y a en Occident, on arrive aux mêmes conclusions et aux mêmes dégâts. Et c'est là les jours s'arrivent parce que les possibilités que la situation sur Kama se dégénère et arrive exactement à la description que nous donne notre amour de sa vision, une destruction complète, non de l'Afrique, mais des Africains, devient très, très, très envisageable. Parce que déjà, nous avons parlé de 80% du risque de perdre jusqu'à 80% de la population africaine. Et ça, c'est une réalité avec laquelle nous devons faire le compte. C'est une réalité avec laquelle nous devons faire le compte parce que quand la maladie va arriver en Afrique, et que quand pas arriver parce qu'elle est déjà en Afrique, mais quand elle va exploser dans le sens de sa capacité de tuer, de mortalité, eh bien nous n'aurons la compassion de personne. Tout le monde oubliera que cette maladie a commencé en Chine parce que maintenant on ne parle plus de la Chine, on parle seulement de l'Italie. Hein? On ne parle plus de la Chine, on parle seulement de l'Italie. Et tout d'un coup, on ne parlera même plus de l'Italie, on parlera de l'Afrique. En ce moment-là, nous serons mis en quarantaine du point de vue continental. Qu'est-ce qui va se passer quand nous serons mis en quarantaine? Vous le savez déjà. Nous avons la cité du fleuve, en RDC Kinshasa, habitée par personne. Pourquoi de telles quantités d'argent ont-ils été investis pour construire de telles maisons qui ne sont pas habitées? Nous avons à Kinshasa aussi ce qu'on appelle la cité française vers Fikine. On construit, c'est-à-dire on est en train de construire l'Europe sous nos yeux. La même chose à Kigali, où on pense que Kagame, hein, la nouvelle c'est que c'est Kagame qui vole les minéraux zaïrois, Congo-zaïrois, pour construire son pays. Ce n'est pas le cas. Kigali n'a pas été construit par l'argent des minéraux volés comme le pensent les Congolais. Mais Kigali a été construit par des investissements qui sont venus de l'Occident. Et ce n'est pas seulement Kigali qui est dans ce cas-là. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a le Nigeria. Il y a plusieurs pays dans les comptes africains qui ont reçu des immenses quantités d'argent en termes d'investissement immobilier. Et vous pensez que ces investissements ont été faits pour devenir quoi?
eh bien, on a la construction de l'Europe en Afrique. La construction de l'Europe en Afrique. Et la construction de l'Asie en Afrique. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, on faisait voir une carte du monde où on faisait voir comment si on mettrait l'Europe, ça allait très bien. Exactement, c'est ce qu'on est en train de faire, ce qui est en train de se passer maintenant. On est en train de construire l'Europe en Afrique. On est en train de construire l'Asie en Afrique. L'Asie est en train de devenir un continent occidental et oriental tous ensemble. Et cela est confirmé par la vision de notre monde. Mais trop souvent, nous sommes tombés dans les rêves de penser qu'une place nous sera accordée aussi. C'est ainsi que les nègres se complaint à trahir, à se trahir les uns des autres au profit des maîtres. Nous déplorons cette situation désastreuse en Afrique du Sud, où nos frères les Zoulous, les Ntossa sont en train de tuer, de brûler les Igbo et les Yoruba du territoire du Nigeria. C'est-à-dire, les Zoulous et tout ça ont oublié qui sont les personnes qui leur faisaient du mal. Ils se sont mis du côté de ceux qui leur mitraillaient. Durant les phases aiguës de l'apartheid, contre leurs propres frères et sœurs, les Igbo, les Yoruba et les Congo. Ça, c'est le comportement des Zoulous et des Ntossa. Ils se mettent ensemble avec l'oppresseur pour oppresser leurs propres frères et sœurs. C'est leurs propres frères et sœurs qui se mettent à brûler. La même chose nous avons au Congo, d'où on se rallie avec les colons pour commencer à tuer les Rwandais, et tout comme les Rwandais ont fait avant la même chose. Les Asiatiques ont leurs problèmes internes, mais quand il faut défendre l'honneur culturel, ils se mettent ensemble. Les Occidentaux ont leurs problèmes français. La France a toujours fait la guerre avec l'Angleterre. Mais quand il s'agit de mettre devant, de défendre l'identité de la suprématie blanche, on met les problèmes de côté. Nous avons démontré être en mesure d'échouer encore et encore quand il arrive à cela. Parce que s'il y a quelque chose que les Noirs haïssent, et comme rien au monde, eh bien, c'est sa propre race. Ce n'est pas les virus des corona, ce n'est pas les virus évidents, ce n'est pas les coronavirus ou les Covid-19 ou les Wuhan 400 qui va être à la base de notre anéantissement. À la base de notre anéantissement, je signale le virus de la haine raciale. De la haine raciale, désignée par la non-conscience raciale. L'Asiatique mourrait pour l'Asiatique. L'Occidental mourrait pour l'Occidental. Les Noirs et les seuls qui tueraient l'Occidental pour profiter ou faire plaisir aux maîtres occidentaux, aux maîtres asiatiques. Comme les nègres des maisons qui allaient, les esclaves des maisons, les nègres des maisons qui allaient acquiser chez les maîtres, leurs frères, les nègres des champs, parce qu'ils étaient en train de s'organiser pour fouiller. Eh bien, cette mentalité n'est jamais partie, on est resté les mêmes. Et c'est ça, les grandes causes. L'incapacité de la conscience raciale, l'ineffectivité de la conscience raciale. Nous parlons de la quarantaine aujourd'hui, nous sommes, du point de vue de la conscience, nous sommes en quarantaine depuis trop longtemps. Et ceux-ci sont les vrais mots que nous devons résoudre. Je vais prendre mon thé anti-coronavirus pour dire que la médecine pour traiter cette maladie
de manière préventive existent. Voilà, j'ai monté mon liqueur coronavirus que je vais prendre siper de temps en temps. Il est super amer, mais il fait son travail. Ceux qui veulent la recette, vous pouvez lui demander la recette, je vous dirai la recette. Pour combattre la partie biologique de la maladie, non sa partie spirituelle. Sa partie spirituelle trouve son point focal dans les manques de l'unité que nous avons dans le monde couche Kamet Congo, dans le monde mélanondaire. Cette haine que nous avons pour les uns des autres. Cette haine que nous démontrons chaque jour avec acharnement. Quand il faut attaquer un noir, eh bien le noir, il devient une arme incroyable. Pour faire mal aux noirs, pour détruire les noirs, eh bien le noir, il est infaillible. Il n'y a aucune race qui se met avec les autres races pour détruire sa propre race, sinon les noirs. Et c'est ça notre plus grand virus. C'est là. Regardez les messages de haine dans les groupes Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour nous, il est facile de pardonner les atrocités commises par les autres sur nos ancêtres. Mais quand ton frère des races, parce qu'il est ton frère des races, te vole un morceau de pain, là c'est la fin du monde. C'est lui qui a tué tes ancêtres, on pardonne, on oublie, on n'en parle plus. Mais quand c'est ton frère qui vole un morceau de pain, il doit mourir. Je vais citer ici Marcus Garvey. Et peut-être je vais prendre un plus tard. Marcus Garvey, qui est le Christ noir, Héros, quand je dis Christ, je me réfère à Héros, qui a sacrifié sa vie pour élever les peuples noirs. Si nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à Marcus Garvey. Si aujourd'hui nous sommes reconnus, nous avons de la fierté, tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est grâce à Marcus Garvey. Eh bien, ce sont les Noirs qui sont allés signer des pétitions auprès des présidents des États-Unis d'Amérique blancs pour qu'on expile ce Marcus Garvey, pour détruire tout le travail fait pour toute une race, juste parce qu'on est jaloux. Le travail de libération du monde noir, le travail de l'émancipation du monde noir avait été détruit par les Noirs. Par les Noirs. Et ce sont les mêmes scènes que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Tout le monde prie que pour que la communauté internationale vienne arrêter tel président, telle personne, telle personne. On remercie Dieu quand un Rwandais meurt. L'Éternel des armées. C'est comme un papa c'est-à-dire un créateur qui fait une armée pour aller tuer ses propres fils. Notre plus grand problème se trouve à ce point-là. Et je vais ici vous faire des lectures sur cela, en ce moment de quarantaine, parce que c'est maintenant que vous avez les oreilles pour écouter. Parce qu'avant, vous allez me dire, non, je dois aller à mon job. Non, demain, je dois sortir le matin pour aller au travail. Non, je dois courir au caillou. Maintenant, il n'y a pas de cailloux. Vous devez écouter. Si vous n'écoutez pas, nous allons passer au bâton. Parce que
C'est avec la bouche, avec les ancres à la main. Hein, on vient toujours avec la ancre à la main et un bâton. Parce que quand vous n'écoutez pas les messages de lapin, on va apporter les bâtons. C'était pour rire, hein. Non, non, je vais taper personne, ne vous inquiétez pas. Mais à la fin, bon, on va voir. Mais disons qu'on tape personne pour le moment. Pour le moment, tape personne. Mais les bâtons, ils restent là. Juste au cas. Nous avons un problème. Et ce problème va nous apporter dans la tombe, dans la destruction, dans l'anéantissement. Vous devez savoir que quand Marcus Garvey, il avait tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Marcus Garvey en avait parlé. Nous n'avons pas écouté. Et 132 ans après son ascension, nous retrouvons devant ces problèmes encore à résoudre. Nous devons changer. Nous devons nous transformer. Et là, peut-être, j'ai quelque chose qui peut vous aider. C'est là. Bien des fois, on me dit, voilà, nous n'avons pas de Bible. Quand on me dit Bible, moi, je n'attends pas la Bible, j'entends, nous n'avons pas un document guide. Nous n'avons pas un élément guide qui puisse nous aider. Eh bien, je vous ai présenté Marcus Garvey, Mousia Marcus Garvey comme les héros, les libérateurs du peuple mélanoderme. Et il n'est pas allé sans rien écrire, sans rien nous laisser. Voilà, nous avons ces documents-là. Dans ces moments de solitude, de peur, de crainte, prenez le temps de vous acheter ce livre et de le lire. Prenez le temps d'acheter ce livre-là. Il s'appelle La philosophie et les opinions, philosophie et opinions de Marcus Garvey. Je vous les recommande. C'est le livre qui va vous donner la conscience. Parce que après mes paroles de Hank, si ce livre ne fonctionne pas, l'alternative c'est les bâtons. Et les bâtons signifient 7. Prenons le temps de lire cela. Nous avons besoin d'un éveil de conscience parce que, comme vous l'avez vu, vous allez écouter, si ceux qui ont déjà écouté, les prévisions, les calculs sur ce qui va se passer en Afrique sont graves.